Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec Genbook AI. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment créer des personnages crédibles, écrire des dialogues naturels et structurer l'intrigue. Nous allons maintenant nous concentrer sur un aspect tout aussi fondamental, le décor. Le décor n'est pas seulement la toile de fond de l'histoire, mais un élément actif qui influence les personnages, l'intrigue et le ton du livre. Un décor bien construit transporte le lecteur dans un nouveau monde, lui donnant le sentiment de faire partie de l'histoire. Une étude de l'Université de Londres a montré que les lecteurs s'immergent plus profondément dans des histoires avec des décors détaillés, car le cerveau réagit de manière similaire à celle qu'ils vivent lorsqu'ils vivent des expériences réelles. Dans cette leçon, vous apprendrez comment créer un environnement crédible et engageant, l'importance des détails pour rendre le monde narratif réaliste, techniques pour éviter les descriptions ennuyeuses et insérer des détails au bon moment, des outils pratiques pour construire des environnements riches en profondeur. À la fin de la leçon, vous serez en mesure de créer un monde narratif détaillé qui engage les lecteurs et rend votre histoire plus immersive. Pourquoi le cadre est-il si important? Le décor n'est pas un simple arrière-plan, mais un élément narratif actif qui peut influencer l'action, les personnages et le thème de l'histoire. Les principales fonctions du décor: créer une atmosphère et donner le ton à l'histoire. Définir les règles du monde narratif. Influencer les choix et le développement des personnages. Rendre la lecture plus immersive et engageante. Exemple, pensez à des livres comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou 1984. Le décor de ces livres n'est pas seulement décrit, mais vécu par les personnages et les lecteurs. Sans un bon décor, l'histoire peut être plate et incroyable. Créer un monde détaillé et bien structuré permet au lecteur de s'immerger pleinement dans le récit. Les éléments essentiels d'un environnement crédible. Pour construire un décor détaillé et réaliste, vous devez prendre en compte 3 éléments fondamentaux. 1. L'espace physique. Où se déroule l'histoire? Est-ce un lieu réel ou imaginaire? Décrivez l'environnement avec les 5 sens. Que voient, entendent, sentent les personnages. Utilisez des détails spécifiques pour ajouter de la profondeur sans rendre la lecture difficile. Exemple, c'était un village avec de vieilles maisons. Le village serpentait à travers des ruelles étroites, avec des maisons en pierre, aux fenêtres étroites et sombres, couvertes de plantes grimpantes sauvages. Une bonne description n'est pas seulement visuelle, mais multisensorielle. 2. Culture et société. Quelles sont les règles, les traditions et les coutumes du monde dans lequel se déroule l'histoire? La société influence-t-elle le comportement des personnages? Existe-t-il des classes sociales, des lois, des croyances religieuses ou des superstitions? Exemple. Dans le monde de Game of Thrones, la culture médiévale influence tous les aspects de l'histoire. Le pouvoir, les batailles, les mariages stratégiques. Si le décor possède une culture bien définie, le monde narratif semblera plus authentique. 3. Le climat et l'environnement naturel. Le paysage et le climat peuvent devenir une partie active de l'histoire. Un désert peut rendre difficile la survie des personnages. Une ville pluvieuse peut créer une atmosphère mélancolique et sombre. Exemple. Blade Runner utilise une ville futuriste pour créer un sentiment d'isolement et de décadence. Un décor qui interagit avec les personnages rend l'histoire plus vivante et crédible. Comment créer des descriptions engageantes? 1. Montrer au lieu de dire « montrer », ne pas dire. Au lieu de dire « c'était une nuit froide », montrez le froid à travers l'action. Le vent froid fouettait la peau de Marco tandis qu'il resserrait son écharpe autour de son cou.
2. Utilisez le point de vue du personnage. La description doit être filtrée du point de vue du protagoniste. Exemple. Un soldat verra un champ de bataille comme une menace, un peintre comme une scène à immortaliser. 3. Intégrez les détails à la narration. Évitez les descriptions trop longues. Au lieu de cela, complétez les détails au fur et à mesure que les personnages interagissent avec l'environnement. Exemple. La bibliothèque était immense, avec de très hautes étagères remplies de livres anciens. Lucia se glissait entre les étagères poussiéreuses, effleurant les couvertures de cuir usées des livres qui la dominaient. Les détails insérés dans l'action maintiennent le rythme narratif fluide. Des outils pour créer des décors mémorables. 1. Scrivener et Notion. Parfait pour organiser les cartes, les chronologies et les détails du monde de l'histoire. 2. Cartographie mentale. Créer des liens entre les lieux, les événements et les personnages pour construire un monde cohérent. 3. Genbook AI. Utiliser des outils d'IA pour générer des détails environnementaux et tester la cohérence du monde narratif. Les outils d'organisation vous aident à construire un environnement plus riche et plus cohérent. Exercice pratique. Écrivez une description d'un lieu clé de votre histoire en répondant à ces questions. Quels détails visuels le rendent unique? Comment influence-t-il les personnages et l'intrigue? Comment pouvez-vous intégrer les détails dans l'action? Lisez votre description à voix haute. Est-elle engageante ou ressemble-t-elle à une liste de détails? Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance du décor et des détails dans la narration. Comment construire un monde crédible et immersif. Technique pour décrire sans rendre la lecture difficile. Des outils pratiques pour créer et tester des environnements. Nous avons parlé de l'intrigue, du décor, des personnages et des dialogues, mais concentrons-nous maintenant sur un élément fondamental pour donner vie à l'histoire, les scènes. Les scènes sont les éléments constitutifs de la narration. Sans scènes efficaces, le lecteur perd tout intérêt et l'histoire devient fragmentée ou peu engageante. Une étude de l'université de Stanford a montré que notre cerveau traite des scènes bien structurées comme des événements réels, augmentant l'immersion et l'implication émotionnelle. Dans cette leçon, vous apprendrez comment structurer des scènes efficaces pour maintenir l'attention du lecteur, l'équilibre entre action, description et dialogue, technique pour créer de la tension, de l'émotion et de la profondeur dans les scènes. Comment éviter les scènes plates ou inutiles? À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de créer des scènes dynamiques et engageantes qui rendront votre histoire encore plus puissante et mémorable. Qu'est-ce qu'une scène et pourquoi est-elle si importante? Une scène est une unité narrative dans laquelle quelque chose d'important pour l'histoire se produit. Introduit du changement. Quelque chose doit évoluer dans l'intrigue ou les personnages. Il a un objectif clair. Pourquoi cette scène est-elle importante? Génère de l'émotion ou de l'attention. Maintient le lecteur engagé. Exemple. Pensez au livre ou au film que vous aimez. Chaque scène a une raison d'exister. Le parrain. L'une des scènes les plus emblématiques est le mariage au début du film. En plus de présenter les personnages, il établit le ton du film et les valeurs de la famille Corleone. Orgueil et préjugés. La scène de bal entre Elizabeth et Darcy n'est pas seulement une interaction sociale, mais une bataille d'orgueil et de tension émotionnelle. Une scène bien construite n'est pas seulement une séquence d'événements, mais un moment d'évolution dans l'histoire. La structure d'une scène parfaite. Chaque scène doit avoir une structure claire pour être efficace. 1. Introduction. Où sommes-nous? Qui est là? Que se passe-t-il? 2. Conflit ou développement. Quel est le problème, la tension ou le changement qui se produit?
3. Conclusion. Comment cette scène influence-t-elle l'histoire et les personnages? Exemple. Imaginez une scène où un détective interroge un suspect. Introduction. Le détective entre dans la salle d'interrogatoire. Le suspect est assis nerveusement. Conflit. Le détective pose des questions. Le suspect se contredit. La tension monte. Conclusion. Le suspect avoue quelque chose d'inattendu ou ment clairement, créant un nouveau mystère. Chaque scène doit faire avancer l'histoire ou développer un personnage. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être inutile. Équilibrer action, description et dialogue. Les scènes les plus captivantes équilibrent 3 éléments clés. Action. Que font les personnages? Description. À quoi ressemble le lieu? Quelle est l'ambiance? Dialogue. Que disent les personnages? Exemple de mauvais équilibre. Trop de description. La pièce était immense, avec de vieux tapis, des rideaux rouges, un lustre doré, des tableaux poussiéreux, une cheminée allumée. Trop lent. Trop d'action sans souffle. Il sautait, elle criait, l'ennemi avançait, tirait, s'enfuyait. Trop vite, le lecteur s'y perd. Exemple d'équilibre parfait. Sous la lueur dorée du lustre, Marco fit un pas en avant. « Dis-moi la vérité. » Sa voix était froide, son poing serré. Derrière lui, le feu de la cheminée scintillait sur les murs. Elle baissa les yeux. « Je ne peux pas. » Cette scène utilise la description, l'action et le dialogue pour créer une atmosphère et une tension. L'équilibre entre ces éléments rend une scène fluide et engageante. Technique pour rendre une scène captivante. Tish. Ajouter de la tension et des conflits. Chaque scène doit comporter un peu de tension, un obstacle, un malentendu, un doute. Exemple. Un personnage demande de l'aide à un ami, mais celui-ci hésite avant de répondre. 2. Utiliser le rythme narratif. Alterner les scènes lentes et rapides pour maintenir le rythme de l'histoire. Exemple. Après une scène d'action intense, insérez un moment de réflexion pour donner au lecteur une pause. 3. Montrez vos émotions à travers des actions. Au lieu de dire « il était en colère », montrez comment il réagit. Il serre les dents, sa voix se brise, il évite le contact visuel. L'utilisation de ces techniques rend le récit plus immersif. Erreur courante à éviter dans les scènes 1. Scènes inutiles ou de remplissage. Si la scène n'ajoute rien à l'intrigue ou au personnage, coupez-la. 2. Description trop longue ou inutile. Évitez les descriptions qui ralentissent le rythme. Affichez les détails au fur et à mesure que les actions se produisent. 3. Dialogue sans but. Chaque dialogue doit faire avancer l'intrigue ou révéler quelque chose d'important. Si une scène ne contribue pas à l'histoire, révisez-la ou supprimez-la. Exercice pratique. Écrivez une scène en suivant cette structure. Définissez le lieu et le contexte. Introduire un conflit ou un moment de tension. Terminez la scène avec un changement dans l'histoire. Lisez à haute voix et vérifiez si le rythme et les émotions sont équilibrés. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance des scènes dans la narration. Comment structurer une scène pour la rendre efficace. L'équilibre entre l'action, la description et le dialogue. Technique pour rendre des scènes engageantes et dynamiques. Nous avons abordé le développement de scènes efficaces, la création de décors immersifs, les rôles des personnages et la construction de l'intrigue. Mais pour rendre une histoire vraiment captivante, il faut un arc narratif bien structuré. L'arc narratif est le voyage que le protagoniste, et l'histoire, entreprend du début à la fin. C'est le processus de croissance et de transformation qui rend le livre mémorable. Une étude de l'Université de Californie
a montré que les histoires, avec des arcs narratifs clairs et bien développés, déclenchent un niveau plus profond de connexion émotionnelle chez les lecteurs, augmentant l'engagement et la résonance émotionnelle du récit. Dans cette leçon, vous apprendrez qu'est-ce qu'un arc narratif et pourquoi est-il essentiel pour chaque histoire, les différents types d'arcs narratifs et comment choisir le bon, comment construire un arc narratif cohérent et engageant. Des outils pratiques pour tester et améliorer l'évolution de votre histoire. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure de créer une histoire avec un flux narratif clair et un protagoniste qui évolue de manière réaliste et engageante. Qu'est-ce qu'un arc narratif? Un arc narratif est le voyage de transformation du protagoniste et de l'histoire entière. Début. Le protagoniste se retrouve dans une situation initiale avec des caractéristiques et des problématiques spécifiques. Développement. Le protagoniste fait face à des défis, grandit, change, évolue. Conclusion. Le voyage se termine par une nouvelle prise de conscience ou transformation. Exemple. Harry Potter, du garçon ordinaire au héros du monde magique, Elizabeth Bennet, dans Orgueil et préjugés, des préjugés rigides à la compréhension de l'amour et de la fierté, Walter White, dans Breaking Bad, de l'homme ordinaire au criminel impitoyable, exemple d'arc négatif. L'arc narratif donne à l'histoire une direction claire et maintient le lecteur engagé. Les différents types d'arcs narratifs. Il existe différents types d'arcs narratifs et choisir le bon est essentiel à la cohérence de votre histoire. Un arc narratif positif, croissance et transformation. Le protagoniste commence avec des faiblesses ou des peurs, mais à travers les défis et les obstacles, il grandit et s'améliore. Exemple. Luke Skywalker dans Star Wars, de garçon inexpérimenté à maître Jedi, de arc narratif négatif, décadence ou destruction. Le protagoniste change, mais pour le pire. Ses choix mènent à sa chute. Exemple. Anakin Skywalker dans Star Wars, qui passe du bien au mal, 3 arcs narratifs stagnants. Le protagoniste ne change pas, mais le monde qui l'entoure change. Le protagoniste reste fidèle à lui-même, mais le monde change. Exemple. James Bond, Sherlock Holmes, toujours intelligent et compétent, tandis que le monde qui les entoure évolue. Comprendre quel arc correspond le mieux à votre histoire vous aide à la rendre plus puissante et significative. Construire un arc narratif cohérent. 1. Commencez par une introduction convaincante. Présentez le protagoniste, ses défauts, ses désirs et ses peurs. Exemple. Un policier qui déteste la corruption, mais qui est obligé de travailler dans un environnement pourri. 2. Présentez les défis et les obstacles. Aucune croissance ne se fait sans difficulté. Le protagoniste doit faire face à des situations qui l'obligent à changer. Exemple. Un médecin qui a peur de l'échec est confronté à un cas impossible. 3. Point culminant et transformation. Le protagoniste atteint le tournant, où il doit affronter sa plus grande peur. Exemple. Un héros qui trouve enfin le courage d'affronter son ennemi. 4. Conclusion et nouvel équilibre. Le protagoniste sort changé de son expérience, pour le meilleur ou pour le pire. Exemple. Après avoir affronté ses peurs, le protagoniste voit désormais le monde d'une nouvelle manière. Suivre ces étapes permet de créer un arc narratif clair et engageant. Technique pour renforcer l'arc narratif de votre histoire. 1. Montrez la transformation progressive. Ne changez pas trop vite le protagoniste. Toute croissance doit se faire progressivement. 2. Utilisez les conflits pour conduire le changement. Le changement ne se produit qu'à travers des crises et des décisions difficiles. 3. Connectez l'arc du protagoniste à l'arc de l'intrigue.
La croissance du personnage doit influencer le monde qui l'entoure. Exemple. Frodon dans Le Seigneur des Anneaux change alors qu'il fait face à des épreuves de plus en plus difficiles, devenant plus fort, mais également marqué par son expérience. L'utilisation de ces techniques rend l'arc narratif plus réaliste et engageant. Erreur courante à éviter dans les arcs narratifs. 1. Le protagoniste ne change jamais. Si le personnage reste le même du début à la fin, l'histoire sera statique. 2. Changement trop rapide ou irréaliste. Le lecteur doit voir le processus de croissance, pas seulement le résultat final. 3. La fin n'est pas cohérente avec l'évolution du personnage. Un héros qui n'apprend rien rend le voyage inutile. Un bon arc narratif est construit avec soin et logique. Exercice pratique. Écrivez l'arc narratif en répondant à ces questions. Quel est le point de départ de votre protagoniste? Quels défis le forceront à changer? En quoi la fin de l'histoire sera-t-elle différente? Cet exercice vous aidera à rendre le parcours de votre personnage plus clair et plus engageant. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance des arcs narratifs pour une histoire efficace, les différents types d'arcs narratifs et comment les choisir, techniques pour construire une évolution cohérente et convaincante, erreurs courantes à éviter. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.